Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV Orange TV Magazine. Alors notre invité du jour, journaliste, dit-on, courtois et direct, ancien grand reporter et également correspondant à l'étranger, ça a été à Londres puis à Washington. Il est, dit-on, aujourd'hui désormais le représentant de la France dite normale depuis juin 2012, suite au départ de Laurence Ferrari. Il s'est installé avec succès, il faut le dire, dans le fauteuil du JT de 20h de TF1. Gilles Boulot, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Télé. Alors, quelques chiffres pour démarrer ce buzz. Depuis la rentrée, le JT de 20h de TF1 a creusé l'écart sérieusement avec son concurrent de France 2. La meilleure semaine, 7,2 millions de téléspectateurs, 26% de part d'audience. C'était la semaine du 18 novembre. Est-ce que TF1 est en très grande forme ou est-ce que France 2, finalement, souffre et pêche par son Access Prime Time, qui est une rampe de lancement, normalement, pour le JT de 20h, qui doit être forte? Je ne suis pas un spécialiste de la structure des audiences, mais je pense que c'est une combinaison des deux. Je pense qu'il y a le 20h lui-même, on en reparlera, ses qualités, ses défauts, ses vertus. Il y a ce qui est autour, au sein de TF1, c'est-à-dire ce que la direction des programmes a bâti patiemment. Je crois que c'est quelque chose de très... C'est du point de croix. Voilà, comment on bâtit une grille cohérente, intéressante et attractive, avant le 20h et après. Et voilà, donc le 20h, il est dans cet écosystème-là, et plus l'écosystème est favorable, mieux il se porte. Les qualités et les défauts du 20h, on en parlera, j'imagine, un peu plus tard. Et par ailleurs, chez nos camarades d'en face, de la 2, c'est la même chose. Je pense que le journal de David Pujadas a ses vertus et sans doute ses défauts, comme tous les autres, et que l'Access, ou plutôt l'Access de l'Access, ne doit pas forcément le favoriser, oui. On rappelle, il y a près de 2 millions, je crois, de téléspectateurs d'écart entre les deux. Donc l'écart s'est creusé. L'écart s'est creusé, mais c'est parce que nous, chaque jour, on essaie de faire au mieux et de comprendre à qui nous parlons. Vous parliez tout à l'heure des téléspectateurs au sens le plus large du terme, et de faire un journal varié, éclectique, pédagogique, voilà, pour que tout le monde comprenne. Et Dieu sait qu'en ce moment, avec l'actualité politique, économique, il faut pas abandonner les gens au bord de la route. Il faut vraiment leur expliquer ce qui s'est passé dans telle entreprise, dans tel autre endroit. Donc ça, c'est très important. Et puis, c'est un journal, c'est une tautologie, c'est un truisme, c'est visuel. Donc voilà, moi, ma maniaquerie à moi, c'est qu'un journal télévisé doit être télévisé. Qu'est-ce qui différencie fondamentalement le JT de TF1 de celui de France 2, à vos yeux? Je crois que les deux sont bien faits. J'ai le sentiment que nous, on donne le meilleur pour qu'il ait le moins de défauts possible, pour qu'il soit le plus intéressant possible, le plus riche possible. Mais j'imagine que mes camarades d'en face diraient la même chose. Mais et je crois aussi que notre journal, il est le résultat d'une énergie commune. Voilà, on est bien ensemble, on est 150, 200, c'est des petits groupes, hein, c'est pas énorme. Et voilà, et tous les jours, on se dit, voilà, la page est blanche, comme ce bureau. Que peut-on faire pour que ce soir notre journal ait une vie? C'est un organisme vivant, un journal, voilà, pour qu'il soit attractif. C'est quoi la patte Gilles Boulot dans le JT? Je pense qu'il y a dans le journal une curiosité qui est la mienne. Voilà. Je suis quelqu'un de curieux, j'ai pas d'œillère, tout m'intéresse. Ce que je ne comprends pas, j'essaie de me le faire expliquer par quelqu'un qui connaît infiniment mieux que moi le sujet sur la physique quantique ou les comètes, puisqu'on parlait de comètes il n'y a pas très longtemps. Mais ce n'est pas parce que je ne comprends pas que je n'en parlerai pas. Je veux qu'on m'explique et après on essaie collectivement de trouver une problématique, des questions et d'y répondre. Et si en 34 minutes on a fait ça, je sens que les téléspectateurs eux aussi seront intéressés. On voit bien, c'est on va dire de l'horlogerie de précision, le journal télévisé. Lors de votre arrivée, un groupe de travail, d'investigation avait été créé justement pour faire évoluer le JT. Ces investigations se poursuivent ou pas aujourd'hui? Ou est-ce que vous êtes arrivé finalement à la formule idéale? Non, on construit le mur tout en le concevant et on le conçoit tout en le construisant. C'est-à-dire tous les jours on essaie de l'améliorer. Tous les jours on a un regard critique sur ce qu'on a fait la veille en disant... Ce sujet-là aurait pu être un peu plus court, encore plus clair. Telle infographie pour expliquer la différence entre le déficit de la balance des paiements et le déficit commercial aurait pu être encore plus imagée, une métaphore encore plus osée. Le tout étant de n'abandonner personne et que chacun se réapproprie ces problématiques qui sont très compliquées. La concurrence des chaînes d'infos qui est plus forte aujourd'hui, on le voit, et peut-être demain également davantage avec LCI en gratuit, également des sites d'information. Est-ce que la grand-messe de 20h doit encore évoluer et sous quelle forme? D'abord, je pense que le fait que chacun est sur un smartphone et sur une radio et sur une chaîne d'infos continue des infos tout le temps, nous oblige à savoir qui nous sommes et qui nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas un journal d'information continue. Donc déjà, il faut
se poser. Donc on a une obligation de décryptage, de hauteur par rapport aux événements, de recul. Il est infime quelquefois le recul, il est de 23 minutes ou de 30 minutes, mais on a besoin de recul. Et nous ne sommes pas un flot continu, on est autre chose. On est une balise, on est un repère pour les gens qui nous regardent. Et j'imagine, je n'ai pas de statistiques, que les gens qui ont regardé tout au long de la journée des chaînes info, le soir, ont encore de l'appétit pour un journal à 20h, parce que c'est autre chose. Et je considère que ces chaînes info nous rendent service d'une certaine manière. Elles nous indiquent ce que nous devons être et ce que nous ne devons pas être. On ne peut pas être un clone de ce qui se fait avant. Donc il faut que ce soit mieux et plus approfondi. Si vous deviez en un mot dire le JT de 20h de TF1, c'est quoi ? Quand on me pose la question et qu'il faut répondre en termes simples, j'ai tendance à dire qu'il faut qu'il soit chic et populaire. Chic et populaire ? Chic, c'est-à-dire qu'il ait de la tenue, qu'il ait de la classe, mais qui n'exclut personne. Et populaire, comme un journal de presse écrite se doit d'être populaire et de s'adresser à tout le monde, comme Lazarev s'adressait à tout le monde il y a 50 ans. Chic et populaire. Vous êtes entré, je rappelle, vous êtes un fidèle de TF1, vous êtes entré en 86, je l'ai dit tout à l'heure, grand reporter, puis correspondant à l'étranger. Est-ce que ça vous manque pas, d'une certaine manière, les déplacements ? J'en ai fait mon deuil, et ça a pris quelques semaines pour en faire mon deuil, puisque j'ai fait ça pendant 25 ans, et pendant ces 25 ans, il y a eu 10 années où, vous le disiez, j'étais à l'étranger, je vivais à l'étranger, donc j'avais le regard décalé de celui qui est français, mais qui malgré tout habite à plusieurs milliers de kilomètres de la France. Et donc j'avais ce regard que j'ai un petit peu gardé d'ailleurs quelquefois. Et en conférence de rédaction, quand on parle d'un problème très 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 français, du poids du cartable, ou je sais pas, votre tropisme du l'usage, de la prééminence du diesel dans le parc automobile français, je me dis bien, mais c'est bizarre parce que ailleurs c'est pas pareil. Et pourtant ailleurs ils ont des cartables, ils ont des écoliers, et ils ont des voitures. Donc voilà, ça nous ouvre des clés de compréhension et de questionnement. Donc ce petit pas de côté, le fait que j'ai été français mais habitant ailleurs, je trouve que ça nous sert, ça nous permet de poser de bonnes questions. À l'heure du numérique et des réseaux sociaux, vous n'êtes pas sur Twitter. Est-ce que c'est vraiment tenable ? Ben oui. Non mais... Vous vivez très bien sans ? Je vis très bien sans, mais surtout, pour ce que j'ai compris de Twitter, il faut nourrir la bête. C'est-à-dire que si vous êtes sur Twitter, il faut écrire des choses. Il faut écrire des choses avec des choses pertinentes. Alors est-ce que j'ai des choses pertinentes à écrire 3-4 fois par jour, 10 fois par jour ? Est-ce que j'en aurai le temps ? Je ne suis pas certain. Je ne suis pas sûr d'être dans le vrai, mais aujourd'hui, non, je ne suis pas sur Twitter, je bats ma coupe. Je pensais notamment dans la perspective des élections avec une année 2014, les municipales et les européennes. Est-ce que ça ne fait pas partie justement d'un dispositif pour TF1 ? On ne me l'a pas demandé et je ne l'ai pas suggéré spontanément. Il y a des gens qui ont peut-être plus la patte Twitter que je ne l'ai. Et en même temps, j'ai aussi le sentiment je dois être jugé sur le contenu du journal. Et ça nous prend... L'une des raisons pour lesquelles je ne suis pas sur les réseaux sociaux, c'est que la fabrication du journal nous prend et me prend déjà beaucoup de temps. Vous parliez tout à l'heure de cette mécanique de précision, ça peut se dérégler. On peut se tromper de carte, on peut faire... Voilà, donc il faut vérifier, il faut être sûr de ce qu'on dit. Et voilà, ça prend beaucoup de temps. Et donc je n'ai pas aménagé suffisamment de temps pour Twitter et autres sites où on peut échanger ses pensées profondes. On suivra à l'avenir. Gilles Boulot, merci. Je vous rappelle, donc on vous retrouve tous les soirs de la semaine à 20h sur TF1 pour le journal télévisé. Et nous retrouvons dès demain pour un nouvel invité du Buzz. Merci encore et très bonne journée. Merci beaucoup, à bientôt.